Je suis allé dans la Bible, j'ai fouillé. J'ai cherché l'endroit où le peuple se réunissait pour demander pardon pour qu'on libère un prisonnier. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu l'endroit là. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Où les gens vont se réunir pour supplier leur justice de libérer un prisonnier. Ça, c'est du jamais vu. Hein? Quand vous finissez de demander pardon comme ça là, considérons un seul instant qu'on le libère. Vous allez voir votre justice comment. Ça va devenir une république bananière. Hein? Est-ce que votre pays, c'est le village? Quelqu'un a été condamné. Il doit purger sa peine. Dans chaque pays, il y a des lois qu'il faut respecter. Du moment où tu ne respectes pas ces lois, tu seras condamné. Ça ne sert à rien de vous placer devant les caméras, venir demander pardon, ou bien ces yeux des gens que vous cherchez. Vous cherchez les yeux de foule. Ça, c'est les yeux de foule. Hein. On voit les grands humoristes, les grandes personnalités se rabaisser aussi pour demander pardon pour quelqu'un qui a fait 2 ou 3 vidéos. Donc vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi? C'est Jésus-Christ de Nazareth ou bien? Le gars n'a même pas encore fait 6 mois de prison. Vous sortez, vous venez demander pardon, c'est pourquoi? C'est l'enfant du prophète Mohamed. Donc ceux qui sont en prison à la Makala, c'est les enfants de fous. Vous n'êtes pas aussi sorti pour demander pardon pour eux. Hein? Mais celui qui est entré, il n'a même pas encore fait 3 mois de prison. Vous venez là demander pardon. C'est en vertu de quoi? Venez me dire. Après, vous allez venir m'insulter que toi, Camerounais, va parler les histoires de ton pays. Je vais seulement parler piang. Vous allez seulement venir me taper. Parce que quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, je sors en même temps. Ça là, c'est une mauvaise image que vous voulez donner à votre pays. Et vous dites ça, bé. Vous devez respecter les lois de votre pays. C'est un prisonnier qui doit purger sa peine. Si on l'a condamné, vous devez laisser la justice faire son travail. Jusqu'à elle-même, elle va décider de le libérer. Vous ne devez pas mettre la pression. Parce que ce que vous faites là, vous mettez la pression. Est-ce que c'est le village? Vous pensez que vous faites du bien à Pouchou en venant demander, en venant supplier pour qu'il sorte de prison? Vous pensez que vous le faites du bien? Moi, je me dis peut-être qu'au contraire, ça ne va pas jouer à sa faveur. Si on le fait sortir là, peut-être autre chose peut arriver. C'est ce qu'on a vu avec Didier Arafat ici. Il a refusé d'aller en prison. Il a refusé. Moi, je suis quelqu'un qui est véridique. Hein. Quand moi, il parle, moi, il dit la vérité. Il a filmé un petit ici, là. Alors, c'était en 2017. Le petit, un de ces bons petits avec qui il vivait dans une même maison, prenait banc. Les amis du petit sont venus dire à Didier Arafat que ton petit, là, il prend banc. Didier Arafat a décidé de le corriger. Vous savez ce qui s'est passé plus tard. Le papa du petit, qui ne s'occupait même pas du petit, hein, il a vu la faille parce qu'il a vu la vidéo, il a compris que c'est ici là qu'il va bouffer son argent. Il allait se réunir avec Assalfo qui combattait Arafat. Ils sont allés porter plainte. Je ne suis pas en train d'inventer, vous-même vous savez la vérité. Didier Arafat était obligé de caler Mbengue. Il avait peur de descendre en Côte d'Ivoire parce que la prison l'attendait. Il était obligé de régler cette histoire en catimini. Il a envoyé les Mamachina, il a envoyé les gens pour aller supplier. Jusqu'à ils ont même proposé 20 millions pour qu'on laisse l'affaire. Ça embarque pas à son âme, Ahmed Bakayoko, qui a arrangé l'affaire. Et puis Didier Arafat est descendu en Côte d'Ivoire. Je me suis toujours dit que si Didier Arafat acceptait d'aller en prison, moi je suis convaincu qu'il n'allait pas faire l'accident là. Je suis convaincu. Mais comme vous savez, la nature est quelque chose. Quand, je ne sais pas, moi je ne suis pas spirituel, mais je lis beaucoup et je comprends beaucoup de choses de la vie. Il y avait 2 choix. Soit rester dehors et vivre ce qu'il a vécu et aller en prison et puis tout s'apaiser. Je parle comme ça, non. Je ne suis pas en train d'inventer, les faits sont là. Dans la vie, il faut savoir laisser la nature faire son travail. Tout ce qui se passe sur terre, c'est pas nous qui l'inventons. C'est déjà tracé et écrit. Du moment où tu forces le destin, ça se rabat toujours très mal sur toi. Seul Dieu sait pourquoi il a décidé que ce gars aille en prison. Pourquoi Dieu a décidé qu'Apoutu aille en prison, on ne sait pas. Sur une vidéo, il a seulement filmé l'argent. On ne sait pas, il s'est retrouvé en prison. C'est Dieu qui a décidé. Donc laissez Dieu faire son travail. La justice que vous voyez sur terre là, c'est Dieu qui l'a établie. Donc venez vous placer là et supplier votre gouvernement, votre justice, de le laisser sortir. Moi, ça me fait plutôt... Moi j'ai ri plutôt. Parce qu'il sait que quelque chose de plus grave que ça peut arriver.
Oui. Vous allez venir peut-être là prendre les... Moi, il ne peut pas dire que vous venez chercher non. Parce que quand vous faites passer, vous voyez les grandes personnes, les grandes femmes, tout ça là. Il ne peut pas dire que vous cherchez non. Mais c'est une erreur. Laissez le gars entre les mains de la justice. La justice va gérer son fuck up. Ce n'est que ça qu'il peut vous dire. Apuchu National et Lionel PCS ont été arrêtés. Finalement, le verdict est tombé. Voilà, ils ont été emprisonnés de 5 ans. Ferme. J'ai dit que Apuchu, vraiment, Yako, mais tu t'es mal comporté. Ça, là, nous tous, on le voit et on le sait. Voilà, dans la vie, c'est important d'être humble. L'humilité précède la gloire. Là, le fait de venir montrer tout et tout, là, aujourd'hui, ça t'a créé des problèmes. Et ça a créé des problèmes aussi au jeune Lionel PCS. Vraiment, que Dieu vous fortifie et fortifie votre famille. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Plus jamais qu'un blogueur ou qui que ce soit va se permettre de faire ce genre de truc. Parce que ça, c'est déjà un exemple pour nous tous. Voilà. Vraiment, Yako, vraiment à toute sa famille. Je dis que maintenant, Apuchu, toi, tu es derrière Lionel comme ça là. Ça, c'est pourquoi. Apuchu aussi arrêté derrière Lionel PCS comme ça. On dirait son gars de corps. Hey, quand tu as l'argent, petit frère devient grand frère. Ah, c'est ça qu'elle a. Elle sur son enfant. On doit parler que de Apuchu. Oui, la police, pardonnez le procureur. Oui, c'est mon fils qui est Apuchu, s'il te plaît. Laissez, on va le laisser. Laissez-le et puis prenez les autres enfants. Mais vous êtes maudit ou bien? Vous connaissez Dieu? Vous connaissez Dieu? Il y a cette manigance que tu as déjà avec ta mère. C'est Dieu qui va montrer votre visage. C'est ce qui est en train de se passer. La frustration que vous mettez sur l'enfant des autres, c'est Dieu qui est en train de vous montrer ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas le centre de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le centre de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Comportement, s'il vous plaît. Ayez un peu de compassion pour les victimes. Ayez un peu de compassion pour les familles qui ne vont plus manger. On vous parle de ça, c'est jalousie. On va jalouser à Apuchu. Il nourrit qui ici? Il donne quoi à qui ici? Vous savez ce qui se passe dans nos vies? Vous savez combien de familles que nous on nourrit et puis on a ici? Vous savez que le combat que nous on mène, c'est parce qu'on ne peut pas tout parler. Hein? Vous êtes personne. On est dans une vérité aujourd'hui, absolue, qui n'en dit même pas son nom. C'est tout ce qu'on demande. C'est Apuchu qui a créé ça. Et aujourd'hui, il y a des familles qui prennent balle perdue. Et c'est pas encore fini, je vous le jure. C'est pas encore fini. Il y a plein de têtes qui vont tomber. Il y a plein de têtes qui vont tomber encore. Je vous dis. Mais moi, je vais demander ça à la justice. S'il vous plaît, n'attendez pas qu'aujourd'hui on soit dans une zone grise pour le graphique, pour pouvoir attraper des gens. Il y a plein de personnes qui volent dans le gouvernement. Il faut les arrêter. C'est important. Il y a des gens qui ont retiré 2000 milliards ici. On a 2 milliards. On n'a pas vu qu'ils ont été arrêtés. Donc, s'il vous plaît, il faut que la justice soit compatible. Faites pas un point pour 2 mesures. S'il vous plaît. C'est ça. On est dans un pays où il y a une vraie juridiction compétente. Et j'aimerais que vous alliez jusqu'au bout. On a des Libanais ici qui blanchissent de l'argent. Ils ne sont jamais arrêtés. Oui, le blanchiment, c'est les Libanais qui ont mené ça en Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'aujourd'hui, on soit pour tout le monde. La justice soit équitable pour tout le monde. Voilà. Bref. Comme je disais tantôt, je ne vais pas être long. Voilà, merci à tous les 3200 personnes. En tout cas, comme j'ai dit, Apuchu aujourd'hui, tu sèmes ce que tu as récolté, petit. Voilà. On récolte ce qu'on sème toujours. Et ça, c'est réel. C'est ça. Vous voulez frustrer les jeunes, vous voulez frustrer toute une nation. Parce que vous êtes suivi. Vous savez très bien que vous avez une cote de popularité. Ou quand vous véhiculez un message, c'est plus entendu que certains. Mais c'était le mauvais exemple. Soit disant artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu as un mandat de dépôt. Peux-tu payer ta caution à Apuchu? Voici Petit dit. 50 millions qu'elle était arrêtée. Ils ont refusé. Voici quelqu'un qui a l'an. Voilà. Voici des gens qui ont l'an. Eux, ils ne disent pas qu'ils ont l'an. C'est nous, on fait débat sur eux parce qu'ils ont l'an. Vous avez l'an, mais on vous arrête. Vous n'arrivez pas à justifier au fond. Franchement, les riches. Vous n'êtes même pas riche de votre village. Mais vous êtes riche. Un riche spirituel. Un riche dans le vide. Mais on va vérifier vos comptes bancaires. C'est les moins. C'est les RSA. C'est les CAF. Vous allez mentir à qui? Qu'est-ce qu'on ne sait pas que vous allez nous dire aujourd'hui? Franchement, c'est méchant de votre part. C'est méchant pour de ta part. C'est méchant de ta part. Hein? Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est méchant. Et j'espère qu'il y aura des gens pour te dire la vérité. J'espère que ce qui se passe, ça va te donner un peu. Ça te permet de réfléchir.
Comme j'ai dit, il n'y a pas de gros qui est intelligent. Tous les gros sont bêtes. C'est la preuve. Tu es grand, tu es gros, il n'y a rien dans ton cerveau. C'est normal. Là, je ne définis pas la maturité. C'est réel. Et on l'a vu aujourd'hui. Toi, tu es un grand frère. Tu dois projeter tes petits frères. Tu es parti vendre petit dans les PC qui a 21 ans. Tu allais vendre un petit qui a 21 ans. Ouais, tu étais jaloux de sa fortune. Ça, c'est la jalousie. Il a dit que pourquoi tu ne prends pas l'un des Mola, l'un des Emma l'Ouest, l'un des Assalfo pour publier. Tu vas les voir tous les jours, non? Tu peux leur dire, ah, viens-moi, laisse-moi ton jeton, il a flashé un peu. Pourquoi tu ne fais pas ça? Même le roi 12-12, qui a langué tout le pays, même qui est à l'époque d'un côté, pourquoi tu ne prends pas les jetons pour flasher? Non, moi, c'est une question de pose. Voilà pourquoi il était dit qu'il était trop vicieux. Oui, tu es un manipulateur pour tout. Tu as tout programmé pour qu'on tombe sur petit là. Tu as servi d'appât. Et vous dit, on aura nos yeux pour voir. On verra bien dans le futur. Cette histoire, on va tout nous expliquer. Moi, il dit à Poutou, tu as bien fait ton plan. Tu savais ce que tu faisais. On dit, si on connaît pas que nous, c'est Bella qui fait exprès. Tu es venu mettre petit là dans le problème cadeau. Et puis tu es fier de toi. Toi, tu te vas narguer le procureur. Quand vous êtes en garde à vue, vous mettez statut. Quand il a fait le live à Poutou, tu es venu dans mon live. Tu as mis, je suis là. Pourtant que tu étais en garde à vue, hein, le même jour qu'ils t'ont arrêté. Tu es venu dans mon live ici, tu es venu te jouer les Djangloba, les Charlie Wata, les John Polo. Jean, je suis là. Voyez ça maintenant, tu es où maintenant, Poutou? Non, viens, vous voulez défier la justice. Voyez ça, des gens qui sont devant des faits, où on vous parle de blanchiment d'argent, où on parle de financement des terroristes, ils ne sont même pas conscients de l'ampleur que ça peut avoir sur le budget de la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne vous intéressez pas à la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas informés. Vous n'êtes que dans votre petite bulle, en train de promouvoir la médiocrité. C'est ça. Si vous vous intéressez un peu de votre cher pays, vous allez savoir dans quoi on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est menacée de financement des terroristes. Vous ne savez pas ça. C'est pour ça que vous êtes en train de rigoler avec cette histoire des Libanais. Moi, je n'ai pas arrêté le combat. Je meurs avec ma patrie, petit. Vous voyez, les Libanais en ont cuit. Je dis qu'à la guerre comme à la guerre, petit. Moi, je suis pas lâche. Moi, je ne m'achète pas. Hein. Moi, ils ne vont pas m'en cuire. Quand je mène un combat, je suis seul, petit. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Non, je ne cherche pas amitié. Votre amitié hypocrisie, là. Vos combats hypocrisie que vous faites, là. Nous, vous savez, depuis qu'on a commencé à dénoncer les atrocités dans le Maghreb, moi, il y a pas beaucoup les Maghrébins ici. Ils ont mis ma tête à prix ici. Tout le monde sait. Mais je n'ai pas arrêté, petit. Je sors et puis je marche chez eux. Et puis, je les bats bien encore. Parce que c'est un vrai garçon. Moi, je n'ai pas arrêté un combat. Libanais, là, c'est parce que mes comptes sautent. Regardez.